ça commence comme ça, c'est prometteur, n'est-ce pas? Bon après-midi et bienvenue au MIFO, au concert bénéfice de la chorale des jeunes de chœur, au bénéfice de la Banque alimentaire du Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir si nombreux. On voulait une salle comble, mais là, on a une salle qui déborde, mais on est bien contents. Je suis Treva Cousineau et j'ai l'honneur et le plaisir d'être votre maître de cérémonie aujourd'hui. Le thème de ce concert bénéfique, c'est Noël pour tous. Alors, la chorale, comme j'ai dit, veut vous mettre dans l'esprit des fêtes, dans le bonheur des préparatifs, les soirées en famille, les soupers avec les amis, la joie des enfants qui attendent le Père Noël, l'ouverture des cadeaux, etc. Alors, Noël pour tous, mais ce n'est pas toujours pour tous, parce qu'il y a des gens de notre communauté pour qui Noël est très difficile. Ils n'ont peut-être pas de dinde, peut-être même pas de quoi manger. Et c'est pour ça que la chorale a choisi de vous présenter ce concert gratuit en espérant que vous allez ouvrir vos porte-monnaies pour aider la Banque alimentaire, pour aider les moins favorisés de notre communauté. Noël, c'est la fête de la joie. On entend des cloches qui sonnent un peu partout, au clocher des églises, au Parlement, ici à Ottawa, aux balades en traîneau autrefois. Et dans les centres commerciaux, des clochettes nous invitent aussi discrètement à donner avec joie aux moins bien nantis. Sur une musique d'Audrey Snyder, voici Ding Dong, sonnent les cloches. Traditionnel que vous connaissez déjà, en tout cas moi je l'entendais tout le temps quand j'étais un peu plus jeune, au début de la messe de minuit. Vous serez invité à vous joindre au chœur pour le refrain après que le soliste l'aura chanté. Nous allons chanter, ici il y en a qui veulent se joindre à nous, vous pouvez le faire. Chrétien, serreur solennelle, où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle
et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni se cachait de fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Voici un chant beaucoup plus récent, composé et harmonisé par John Rutter de l'Angleterre, le chant des anges.
J'aimerais personnellement le dédier à Annette en remerciement pour tout son travail pour nous autres. Cette chance si belle.
sognando e vegliando per te, mio tesoro, proteggendo il tuo cammino. Sul mio cuore, chiudi gli occhi, ascolta gli angioletti, dormi, sogna piccolo amore. Sogna piccolo amore. Sogna piccolo amore. Dans la prochaine pièce, je vous invite à imaginer des montagnes, d'entendre des sons mélodieux dont l'écho au loin annonce un événement plus formidable que les plus hautes montagnes. Voici un Gloria in excelsis Deo. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux.
Chers amis, connaissez-vous quelqu'un qui serait dans la salle et qui aurait la chance d'être né en décembre? Les gens qui sont nés en décembre, parfois, disent « ben moi, j'ai juste une fête dans l'année. » Ceux qui sont nés le 25, ils ont une fête. Les autres, ils en ont deux. C'est pas juste. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voudrait vous souhaiter bonne fête, parce qu'en même temps que le 25 décembre, c'est la fête de tous les enfants et de tout le monde du monde entier, bien, des fois, vous autres, j'aimerais bien avoir deux fêtes. Alors, pour vous autres, donc, voici notre chanson qu'on chante pour nos membres, nos chanteurs, nos chantres, lorsqu'ils ont une fête. Je peux le prendre, j'ai le droit de le prendre dans mes mains. Vous connaissez peut-être le canon de Johann Pachelbel. C'est un organiste et un compositeur allemand de la période baroque, c'est-à-dire du 17e siècle, donc 1600 quelque chose. Une œuvre paisible qui reflète la sérénité. Vous avez aussi probablement entendu le cantique de Noël intitulé « Le premier Noël », très populaire en version anglaise, « The First Noel ». Voici les deux chansons, les deux airs harmonisés ensemble, pour le plaisir de vos oreilles.
La prochaine chanson, c'est une chanson d'un compositeur, en fait, pas d'un compositeur américain, d'un compositeur, il a fait la musique. C'est la chanson de Lord's Prayer, de Albert Emalotte, qui est un compositeur, pianiste, organiste et professeur de musique américain, qui est natif de Philadelphie et décédé à Los Angeles. Alors, de Lord's Prayer, il va. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Peuple fidèle, un incontournable durant le temps des fêtes, un chant grandiose, puissant et majestueux, une acclamation à venir reconnaître le Messie. Cet arrangement de David Wilcock me plaît énormément.
Ah, ce cher Joseph. Il devait aimer profondément Marie pour avoir accepté de la prendre comme épouse, sachant que quelqu'un d'autre l'aimait. Réal Beauchamp, dans le rôle de Joseph, chante les états d'âme de Marie. De Marie. À Marie. Chante ses états d'âme à Marie. Merci. Ça part pas vraiment sur le ton que je voulais lui donner. Ma belle Marie, petite Marie, Marie si jolie, tu sais que je t'aime, j'ai besoin de toi comme c'est pas possible, tu es tout pour moi, mon amour. J'avais résolu de vivre sans toi et d'en rester là même si je t'aime. Je ne croyais plus qu'il serait possible de prendre ton bras pour toujours. Je ne pouvais plus te prendre chez moi, sachant que déjà il y a quelqu'un qui t'aime. Comment voulais-tu, sans être imbécile, que je crois en toi, pauvre amour? Toute la nuit, en pleurant tout bas, je rêvais de toi, car c'est toi que j'aime. Mais je me suis dit que tout est possible, et je sens en toi tant d'amour. Un ange m'a dit, Joseph, ne crains pas de prendre chez toi celle que tu aimes. Je sais, mon ami, ce n'est pas facile, car on parlera tout autour. Marie, Marie, ma belle Marie, 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 ma belle Marie. L'enfant qu'elle aura sera ton petit, tu seras pour lui un père qu'il aime, mais il t'apprendra comment se dessine dans le cœur du bois son amour. Ma belle Marie, petite Marie, Marie si jolie, tu sais que je t'aime. J'ai besoin de toi comme c'est pas possible. Tu es tout pour moi, mon amour. Marie, Marie, ma belle Marie. Marie, Marie, ma belle Marie.
Jean de Brébeuf et ses compagnons sont venus en Ontario au cours des années 1642 à 1649 à Sainte-Marie, au pays des Hurons. Ils ont appris la langue des Premières Nations et traduit le chant que vous allez entendre, Jesus Hatonia, en Huron, c'est-à-dire en Wendat. Le problème qu'on a, c'est que Champlain, qui était venu ici à peu près en 1610, 1609, 1610, il était venu en Ontario, mais il n'était pas arrêté à Ottawa, il n'y avait personne là, et puis il n'y avait personne à Montréal non plus. Alors, il est allé jusqu'un peu plus loin, il a demandé aux Amérindiens, on veut avoir une grande nappe d'eau. Alors, ils l'ont emmené jusqu'au Grand Lac. Il pensait qu'il était finalement arrivé aux Indes. Hélas, l'eau n'était pas salée. Alors, mais plus tard, en 1642, ce sont on les a appelés les Saint-Martyrs canadiens, qui sont venus s'installer dans ce pays-là, et ils ont appris la langue, puis ils ont traduit le chant en Wendat. Les Hurons, les autres, ils disent, on n'est pas des Hurons, on est des Wendat. Les autres, ils ont entendu date, puis ils ont dit que Wen, c'était Huron. Alors, ils ont appelé des Hurons. Cet endroit-là, c'est près de Midland, en Ontario, près de Penetanguishene, et c'est dans la baie, une grande baie qu'on appelle la baie Georgienne, qui est une excellente place. Si vous pensez que la Floride est belle, vous n'avez jamais vu cette région-là. L'eau est alcaline, donc on voit très creux, puis parfois on pense qu'il y a 2 pieds d'eau là, au bas du quai à Penetanguishene. Il n'y en a pas 2, il y en a à peu près 20 pieds. Sautez pas dedans trop vite, surtout au printemps. J'ai eu le plaisir de vivre dans cette région de l'Ontario pendant 14 ans. On y retrouve aujourd'hui une dizaine d'écoles de langue française, dont 3 écoles secondaires. La plus récente école s'appelle Notre-Dame de la Huronie, une école catholique. Et donc, il y en a 10 des écoles dans la région, de Penetanguishene, de Midland, de Burke, et ainsi de suite. Vous connaissez peut-être un chanteur qui se nomme Damien Robitaille. Voudriez-vous lever la main, ceux qui connaissent Damien Robitaille? Excellent. Il vient de la région de Penetanguishene, ou de La Fontaine. Éric Dubois, je l'ai entendu hier à la radio, qui parlait, parce qu'il parlait que c'était important dans nos écoles de ne pas seulement transmettre la langue, mais aussi la culture. Il fallait consacrer de l'argent à la culture. Éric Dubois est aussi un gradué de l'école Le Caron. C'est quoi ça? C'est l'école secondaire de Penetanguishene. Le père Le Caron, c'est lui qui accompagnait Champlain et qui a célébré la première messe en Ontario. A été célébrée à La Fontaine, tout près de Penetanguishene, dans cette région-là. Voici une chanson que l'on pourrait donc considérer comme le premier cantique de Noël franco-ontarien, Jesus Hatonia, ce qui veut dire, en français, Jésus est né. Le puissant Kichi Manitou envoie sécher
prochaine chanson, vous allez dire, il est tannant avec son italien, mais c'est un peu... J'aime beaucoup chanter l'italien parce que c'est le côté mélodique de ces pièces-là. Et ici, c'était une petite pièce qui m'a touché en l'écoutant sur le web. Et puis, ça s'appelle Tu scendi dalle stelle. Tu descends des étoiles. En fait, c'est une composition de Alphonse Maria de Liguori, en fait, qui était un prêtre napolitain et philosophe. Et c'était d'ailleurs le fondateur des missionnaires rédemptoristes. En fait, qu'est-ce que dit le texte? Ça dit ceci, c'est un peu une traduction là, que j'ai fait comme ça. Tu descends des étoiles, ô roi du ciel, et viens dans une grotte, dans le froid et le gel. Ô mon divin enfant, je te vois tout tremblant. Ô Dieu bienheureux, oh, combien il te coûte de m'aimer. Pour toi, le Créateur du monde, ô mon Seigneur, sans vêtements et sans feu. J'ai, cher petit enfant élu, combien plus cette pauvreté vers toi m'attire. Car pauvre, tu crées toujours l'amour. Alors, tu scendi dalle stelle. Tu scendi dalle stelle, ore del cielo, e vieni la grotta, freddo al cielo, e vieni la grotta, freddo al cielo. Oh bambino mio divino, io te vedo qui a tremar, oh Dio beato, a quanto ti costò l'avermi amato, a quanto ti costò l'avermi amato. A te che sei del mondo, il creatore, mancado e pari e fuoco, mio Signore, mancado pari e fuoco, mio Signore. Caroletto, pargoletto, quanto questa povertà, già che ti più mi rammora, già che ti fece amor, povero ancora, già che ti fece amor, povero ancora. Oh bambino mio divino, io te vedo qui a tremar, oh Dio beato, a quanto ti costò l'avermi amato, a quanto ti costò l'avermi amato. Je l'ai tellement aimé que je l'ai bien. Le prochain chant, ça va être un chant qui nous vient d'il y a plus de 400 ans. Ça a été écrit par un Italien, M. Caccini. Il est assez connu, c'est un Ave Maria. Alors là, c'est le tour de célébrer Marie. Joseph a eu son tour tantôt, maintenant c'est Marie. Et pour l'époque, il y a des harmonies assez audacieuses. Alors, vous allez entendre de très beaux accords avec Ave Maria de M. Caccini. Ave
Notre prochain chant est un chant traditionnel canadien-français, mais qu'on n'entend pas souvent. Bel astre que j'adore. Alors, nos dames peuvent s'asseoir. Et elles aussi, elles vont profiter de ce que nous feront nos choristes masculins. Alors, nos ténors et nos basses vous offrent Bel astre. Le troisième chant que je vais diriger, c'est Noël des enfants du monde.
Et c'est un chant plus contemporain. Ça a été écrit pour nous rappeler que partout dans le monde, il y a des enfants. Et puis que Noël, même s'il n'est pas célébré par tout le monde officiellement, c'est bien que Noël de paix soit la paix pour tout le monde aussi. Alors, on souhaite la paix au plus de gens possible en chantant ce chant. Enfants de Palestine, enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël. Matin couleur de sang, ou matin arc-en-ciel, qu'importe il faut attendre ce soir de Noël, que les fusils se taisent et répondent à l'appel de cette parenthèse qui s'appelle Noël. Enfants de Palestine, enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël. Un jour viendra peut-être, un jour au bout de miel, où l'on verra paraître un oiseau dans le ciel, au plus loin de lumière, un oiseau éternel, colombe sur la terre, un oiseau de Noël. Enfants de Palestine, enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël. Dans nos maisons, au temps des fêtes, nous avons la tradition de chanter des chants à répondre. On les appelle des chants à répondre parce que ce sont des chants qu'il faut. Ils sont bons, hein? Est-ce que vous êtes prêts à nous répondre? Oui, bravo. Alors, je vais inviter Nelson Allary à vous chanter « La destinée, la rose au bois ». Ce sera suivi de Réal Beauchamp avec le Beaucasse. Et enfin, Bon Yen, j'avais l'air bête avec Louise Lemieux. Mon père ainsi que ma mère n'avaient que moi d'enfant. Mon père ainsi que ma mère n'avaient que moi d'enfant. N'avait que moi d'enfant, la destinée, la rose au bois. N'avait que moi d'enfant, n'avait que moi d'enfant. N'avait que moi d'enfant. Il m'envoie à l'école Durand. Il m'envoie à l'école Durand. À l'école Durand, la destinée, la rose au bois. À l'école Durand, à l'école Durand. À l'école Durand, à l'école Durand. C'est pas l'affaire des filles d'embrasser les garçons. C'est pas l'affaire des filles d'embrasser les garçons. Non, ben, sais-tu, c'est que probablement que j'aime bien embrasser les garçons, D'embrasser les garçons. Les garçons, d'embrasser les garçons. mais c'est l'affaire des filles de balayer la maison.
Qu'est-ce là? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Regardez, là. Chez vous, les gars, là, pis les messieurs pis madame, là, c'est toujours les filles qui baillent à ce que je sache. La dernière fois que j'ai baillé, je me suis arrêté. Ça doit être parce que j'ai pas le tour. Mais il me semble que c'est pas... C'est toujours comme ça que ça devrait marcher. Pourquoi changer quelque chose qui marche bien dans la vie? Hein? Mais c'est vrai, là. Hein? Parce que vous savez, mais tout s'explique, hein? Tout s'explique. Quand la maison est propre, tous les garçons y vont. Quand la maison est propre, tous les garçons y vont. Tous les garçons y vont, la destinée, la rose au bois. Tous les garçons y vont, tous les garçons y vont. Tous les garçons y vont, tous les garçons y vont. Ouais, ben moi, je suis trop âgé, je peux plus y aller. Dis-moi donc comme t'es un beau cas, j'aimerais bien ça l'avoir. Il est garni en poil de vache, il doit être chaud pour l'hiver. Ah, dis-moi donc comme t'es un beau gars, j'aimerais bien ça l'avoir. Il est garni en poil de vache, il doit être chaud pour l'hiver. Je suis héritier d'un casse, je vais raconter l'histoire. Quand mon grand-père est mort, je n'avais rien sur terre, mais sur son lit de mort, il me dit, mon petit Pierre, pour être heureux sur terre, porte mon casse sur ta tête. Ah, dis-moi donc comme t'es un beau casse, j'aimerais bien ça l'avoir. Il est gagné en poil de vache, il doit être chaud pour l'hiver. Ah, dis-moi donc comme t'es un beau casse, j'aimerais bien ça l'avoir. Il est gagné en poil de vache, j'aimerais bien ça pour l'hiver. Je le mets quand je vais en ville pour aller faire mes affaires. Je me promène sur la rue, de mon casse je suis fier. Je suis toujours poli, je salue le monde entier. Lorsqu'au coin d'une rue, un policeman me crie: oh, dis-moi donc comme t'es un beau casse, j'aimerais bien ça l'avoir. Il est garni en poil de vache, il doit être chaud pour l'hiver. Ah, dis-moi donc comme t'es un beau casse, j'aimerais bien ça l'avoir. Il est garni en poil de vache, il doit être chaud pour l'hiver. À l'âge de 20 ans, j'épouse une jolie blonde. Voulant bien faire les choses, bien paraître devant le monde, je fais mettre les tapis, les roses et la musique. Lorsqu'à sortie de l'église, lequel bédo me crie: oh, dis-moi donc comme t'es un beau casse, j'aimerais bien ça l'avoir. Il est garni en poil de vache, il doit être chaud pour l'hiver. Ah, dis-moi donc comme t'es un beau casse, j'aimerais bien ça l'avoir. Il est garni en poil de vache, il doit être chaud pour l'hiver. 2 années ont passé, ma femme à l'hôpital reçoit un beau matin la visite des sauvages. La garde malade me dit: oui, vous pouvez entrer. Mais comme j'ouvre la porte, bébé se met à crier: ah, dis-moi donc comme t'es un beau casse, j'aimerais bien ça l'avoir. Il me dit en poil de vache, il doit être chaud pour l'hiver. Lorsque je sentirai le jour de ma mort approcher, au bas de mon testament, je ferai ajouter qu'avec mon casse de poil, je veux être enterré. Pour mec que j'arrive au ciel, Saint-Pierre se met à chanter: ah, dis-moi donc comme t'as un beau casse, j'aimerais bien ça l'avoir.
Il gagne en poil de vache, qui est trop chaud pour l'enfer. Il me garde un très beau caisse, j'aimerais laisser la il gagne en poil de vache, qui est trop chaud pour l'enfer. Excusez-la. Gênée, là. On m'a demandé de faire une chanson à répondre, puis j'ai accepté parce qu'on m'a dit que vous alliez vraiment répondre. Puis vous autres aussi en arrière, là. Bon, ben, c'est comme ça, là. Bon, Yann, j'avais de l'air bête tant que j'en étais gênée. Bon, Yann, j'avais de l'air bête tant que j'en étais gênée. Par un dimanche au soir, du temps de mon jeune temps, je m'en suis allée voir, la celle que j'aimais tant. Bon, Yann, j'avais de l'air bête tant que j'en étais gênée. Bon, Yann, j'avais de l'air bête tant que j'en étais gênée. Elle s'appelait Amélie. Elle ressemblait à maman. Je vous dis qu'elle était jolie. Malgré qu'elle n'avait pas de dents. Bon, Yann, j'avais de l'air bête tant que j'en étais gênée. Bon, Yann, j'avais de l'air bête tant que j'en étais gênée. J'avais mis mon melon. Ma chemise empesée. Mes plus beaux pantalons. Puis mes bottines shiny. Bon, Yann, j'avais de l'air bête tant que j'en étais gênée. Bon, Yann, j'avais de l'air bête tant que j'en étais gênée. En arrivant chez elle, elle me fait un petit signe d'entrée. Me prend le pied dans le tapis. Me foire sur le parquet. Bon, Yann, j'avais de l'air bête tant que j'en étais gênée. Bon, Yann, j'avais de l'air bête tant que j'en étais gênée. Arrivé dans le salon. On s'assit sur le sofa. Elle regardait le plafond. Puis moi, ben, je flattais le chat. Bon, Yann, j'avais de l'air bête tant que j'en étais gênée. Bon, Yann, j'avais de l'air bête tant que j'en étais gênée. Quand 10 heures a sonné, j'avais pas dit un mot. Je décide de lui demander. De me passer mon chapeau. Bon, Yann, j'avais de l'air bête tant que j'en étais gênée. Bon, Yann, j'avais de l'air bête tant que j'en étais gênée. À mon retour chez nous, je raconte tout à maman. Elle me dit, mon petit garçon, t'es bien comme tes parents. Bon, Yann, j'avais de l'air bête tant que j'en étais gênée. Bon, Yann, j'avais de l'air bête tant que j'en étais gênée.
Le prochain chant ne nécessite pas vraiment d'introduction. C'est les anges dans nos campagnes. Mais on avait envie de former une chorale. Nous autres, on est plus que 60. Vous autres, je pense que vous êtes près de 300. Peut-être si on chante tout ensemble, ça fait une chorale de 300 quelques personnes. Ce serait le fun, hein? On peut-tu compter sur vous autres? OK. On chante ça, tous ensemble. Alors, c'est ma partie préférée d'un après-midi comme ça. Oh, on a un ange qui se promène. Hey, 400 voix, ça fait venir les anges. Alors, c'est le temps des remerciements. Et tout d'abord, par cette magnifique chorale. J'ai mentionné au début que nous avions eu une fusion en 2014, le CSMO et le MIFO. Il y avait beaucoup d'avantages à cette fusion et un des plus grands avantages, selon moi, c'est certainement que la chorale du CSMO est devenue la chorale du MIFO. Et à titre de présidente du MIFO, je suis très fière de cette chorale. Un gros merci aux solistes, Louise Lemieux, Réal Beauchamp et Nelson Allary. Merci. Non, on va attendre puis applaudir tantôt. Merci aux accompagnateurs, John Hollins et Hélène Boudreau. Merci aux musiciens, aux directeurs, Hélène Boudreau encore, Daniel Lemieux, Yvon Levert, et non les moindres, ceux qui travaillent dans l'ombre.
À la régie, Roger Levasseur, Mario Pelletier et Francis Rito. Et on ne peut pas oublier à la consonne Stéphane Desraspe. On les applaudit tous ensemble. Merci pour votre chaleureux applaudissement cet après-midi. Merci pour vos dons. Le MIFO est fier de participer à ce geste et nous sommes très contents. Maintenant, on les écoute une dernière fois? On dit à la télévision que le temps froid nous vient de Russie. Pourtant, c'est le temps de Noël, c'est le temps de fêter, mais malgré le froid et les mauvaises nouvelles des fois qu'on entend, voici une chanson qui vient aussi de la Russie, parce que les autres sont habitués dans ces situations froides. Sur une musique, donc, de Rubashkin, voici Kassatchok. Раз, два, три.
Bye.